Salut YouTube. Salut YouTube, comment vas-tu? T'as toujours pas de réponse, mais tu réponds à chaque fois, c'est ça qui est marrant en fait. Aujourd'hui, je suis là pour te raconter un petit peu ma vie parce que j'ai reçu pas mal de messages me demandant: as-tu fait une émission télé? Pourquoi pas The Voice? Pourquoi pas Nouvelle Star? Pourquoi pas Opération Séduction? Les vrais savent. Et donc j'avais envie de répondre le plus simplement possible, c'est-à-dire en faisant une vidéo, parce que ça sert à rien de répondre en isolé à des gens, mieux vaut répondre à un maximum de personnes en même temps, d'où la vidéo. Tu vois le truc? Tu vois l'outil YouTube est pratique. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'une expérience qui était un petit peu spéciale, c'est-à-dire que quand j'étais plus jeune je suis passée à la télé dans La France a un incroyable talent en 2009-2010 et ça a été une expérience qui a quand même grave marqué ma vie en fait, tout simplement, qui a grave marqué mon quotidien et surtout qui a marqué aussi ma personnalité, parce qu'effectivement j'étais jeune, j'avais 15-16 ans. J'étais exactement entre les deux et ça a quand même un peu chamboulé ma vie, chamboulé ma tête. J'avais simplement envie de vous raconter comment moi je l'avais vécu avec mes yeux, mon regard dans mes pompes. C'est pas universel. Vous êtes parti, vous êtes bon, super, je suis super contente. Moi j'ai envie de vous raconter cette histoire de A à Z et d'oublier aucun détail. Donc cette vidéo va peut-être être un peu longue. Dans tous les cas, je m'en bats les couilles. Vous êtes sur ma chaîne, je fais ce que je veux. À l'époque, avec mes sœurs, on était hyper fans de tous les télécrochets possibles. Donc il y avait Graines de Star, Popstar, Starac, tous ces trucs où il arrive des trucs extraordinaires aux gens par rapport à un talent. On était hyper fans de ça. Mais on s'est toujours dit que c'était réservé aux autres, que ça n'arriverait jamais chez nous. On habitait en banlieue lyonnaise, que personne allait venir frapper à notre porte en disant: salut, c'est le destin, écoute, je viens vers toi parce que il paraîtrait que tu chantes. Eh ben non. Nous, on a toujours regardé, on a toujours été très fans sans jamais envier. Là je vais faire une petite ellipse temporelle, on passe de Lola qui habite à Villeurbanne à Lola 15 ans et qui vient emménager à Issoire. À l'époque 17 000 habitants, je ne sais pas si le taux de fécondité a augmenté depuis. Le jour de ses 15 ans, elle les fête à Lyon avec toute sa famille, tout ça, on fait la fête et tout et tout. Ce jour-là, André, le meilleur ami de ma soeur, m'a dit: non mais Lola, franchement ce serait grave cool de faire une émission, ça te ferait connaître et tout. Est-ce que t'aimerais? Moi j'ai bêtement répondu: bah grave, j'aimerais trop, mais franchement j'ai 15 ans, j'habite à Issoire, une ville de 17 000 habitants, personne s'intéresse à moi, enfin je veux dire c'est juste logique, personne ne sait que j'existe. Et bon bah voilà, les choses passent, le temps aussi passe, le temps paxe. Bref, je me trouve hilarante. Et ben je retourne au lycée, je fais ma vie tranquille. Et en avril de cette même année, je reçois un appel. En tout cas, je sais que c'était un midi parce que j'ai répondu à mon portable. On s'en bat les couilles! Le destin frappe à ma porte. Lola bruitage. Je vois un appel masqué, je réponds. Hello Lola, je m'appelle Marie, je fais partie de l'équipe de casting de La France a un incroyable talent et j'aurais voulu... Non, allez, sans déconner, la grosse blague. Merci d'arrêter de faire des blagues aussi pourries. Bonne journée à vous, au revoir. N'importe quoi. Acting! Lola Courflorent! Bref, j'ai cru à une grosse blague en fait, sauf qu'on m'a rappelé 2 secondes après en me disant qu'on avait reçu ma candidature le 24 octobre et qu'on souhaitait simplement me recevoir en casting. Je raccroche en disant oui, mais à la base, il fallait quand même que je sache qui m'avait inscrit à cette petite émission, parce que j'appelle ma mère, c'était pas elle, j'appelle mon père, c'était pas lui, j'appelle mes sœurs, c'était pas elle. J'ai compris que c'était André qui m'avait inscrit à La France un incroyable talent. C'était juste dingue, voilà, que Incroyable Talent m'appelle alors que j'étais au lycée. Le lycée dans lequel j'étais, l'institution Sévigné-Saint-Louis à Issoire, c'est une institution qui va être de la maternelle au BTS. C'est-à-dire que quelqu'un pète dans la salle d'à côté, tout le monde est au courant à l'intercours. Tout le monde se connaît, donc dans le lycée et dans le collège, tout le monde sait qui fait quoi. J'ai vraiment fermé ma gueule sur le fait que Incroyable Talent m'avait appelé parce que personne n'allait me croire, c'était juste évident parce que même moi j'y croyais pas. Bref, s'ensuit quelques appels avec la production, voilà, avec mes parents, voir si mes parents étaient d'accord, et là ils me disent: écoute Lola, on aimerait vraiment bien te rencontrer, du coup tu vas venir en casting à Lyon, rencontrer 2 personnes de notre équipe pour voir un petit peu de quoi t'es capable. On y croyait tellement pas avec toute ma famille qu'on a voulu tous y aller ensemble pour être sûr de ce qui était en train de se passer. Donc nous voilà partis en Renault Espace, et là j'arrive à Lyon dans un petit théâtre, 2 personnes de l'équipe m'accueillent avec une petite caméra. J'avais préparé 2 chansons pour ce jour-là, une à la guitare et une au ukulélé. Celle à la guitare c'était Talking About a Revolution, que je vous ai fait plein de fois sur cette chaîne, et I'm Yours de Jason Mraz, que j'adore. Donc le casting se passe, je fais mes 2 chansons, les gars du casting ne me disent rien de particulier, ils sont pas plus étonnés que ça. J'étais en train de remballer toutes mes affaires, ma famille elle était au fond de la salle en mode putain c'est quand même énorme, c'est un casting, premier casting de toute ma vie. Et là il me fait: attends, excuse-moi Lola, est-ce que tu pourrais nous faire une chanson a cappella? Et là Lola la dingo dit: eh bah ouais, bah bien évidemment, bien sûr, dites-moi n'importe quelle chanson. Et le mec en toute détente me sortir Alléluia de Leonard Cohen, tout va bien. Ça se termine, on me dit: bah écoute, on te rappelle dans 2 semaines. Ok, bon, les 2 semaines les pires de ma vie, je continue à aller au lycée, c'était juste horrible parce que j'étais absolument pas concentrée sur ce que je voulais faire et puis je guettais sans arrêt les appels en masqué,
Et un jour on m'appelle et on me dit bon bah écoute Lola, on est vraiment désolé, on n'a pas pu retenir tout le monde, on va te déranger en août, tu vas venir enregistrer les émissions pour passer à la télé devant le jury. C'était un truc de malade, j'étais trop contente, mais je me rendais toujours absolument pas compte. Du coup bah j'appelle toute ma famille, ma grand-mère, j'appelle tout le monde pour leur annoncer juste qu'il se passait ça dans ma vie quoi. C'est dingue, j'ai 15 ans les gars, j'ai 15 ans, il se passe ça dans ma vie. J'ai absolument rien provoqué, personne n'est venu me chercher, c'est juste André le déclencheur de tout ça. Bref, c'est les vacances, on est en août, donc là plein d'appels avec la prod, savoir quelle chanson je vais chanter etc. Le choix se décide sur Alléluia, que je prépare assidûment avec mon prof de guitare et ma prof de chant, Nathalie et Guillaume, coucou si vous passez par là. On me dit bon bah voilà, fin août, tu pars 2 jours à Paris avec tes parents. J'ai emmené les 6 personnes de ma famille, j'ai emmené mes oncles, mes tantes pour qu'ils viennent tous me voir et qu'ils viennent assister à ce moment qui aurait pu juste être le carnage de ma vie. J'arrive au Palais des Congrès d'Issy-les-Moulineaux à 9h et je passe à 22h. Le bonheur. J'étais avec tous les candidats, Anthony Joubert, Jérôme Anthony, tout le monde. C'était une putain d'ambiance, mais c'était vraiment super. J'en garde des souvenirs de dingue, mais on a fait les portraits, c'était grave marrant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on se rend absolument pas compte qu'on va passer à la télé. Pour nous, c'est comme si on faisait un concert. C'est la première fois de ma vie que j'allais jouer devant autant de personnes, parce qu'à l'époque, je jouais dans des bars, je jouais devant 10, 15 personnes, 30 max, mais là, j'allais jouer devant 300 personnes, et ça allait être filmé. Filmé pour que minimum 4 millions de téléspectateurs l'écoutent. J'étais en stress intégral, j'avais les chocottes, hein, tout simplement. Arrive mon tour, et là, je ne vais pas mentir, je ne m'en souviens presque plus. En fait, c'était la première saison de La France a un incroyable talent, du coup c'était Smaïn, Valérie Stroh et Gilbert Rozon, mais j'avais peur. Je me souviens, j'avais mes Converse, un jean, une chemise à carreaux dégueulasse et des lunettes dégueulasses. Voilà, j'étais tout en dégueulasse. J'étais une ado, en fait. On m'a dit, viens habillée comme t'es au lycée. Je suis venue comme j'étais habillée au lycée. On me dit, go, c'est à toi. Et là, je vois pendant que je passe que Gilbert Rozon était comme ça. Dernière note, pas le temps de dire merde, que tout le monde était levé et que tout le monde était en train de m'applaudir. J'ai pleuré, hein, parce qu'à 15 ans, quand t'as 300 personnes qui se lèvent, hein, t'es trop content. Smaïn me fait des compliments de ouf, Valérie Stroh me fait des compliments de ouf. Arrive le moment de Gilbert Rozon, me fait des compliments de ouf aussi. Je vais être très honnête avec vous, je me souviens plus exactement de ce qu'ils ont dit et je trouve ça très prétentieux en plus de dire ce qu'ils m'ont dit. J'aime pas du tout, donc voilà. Bref, ils m'ont dit des choses très très sympas. Pour une fille de 15 ans qui se prend ça dans la gueule, je me suis pris une claque. Passer de ma chambre à 4 millions de téléspectateurs, c'était la première fois de ma vie que je montrais à autant de gens comment je chantais en fait. On me donne 3 oui pour accéder peut-être à l'étape suivante parce qu'ils allaient encore délibérer un petit peu pour savoir si c'était sûr. Et en partant, Gilbert Rozon me fait des remarques sur mon physique et sur mon look. À l'époque, j'étais hyper bien dans mes pompes et Gilbert Rozon m'a fait une remarque sur mon look, sur mon style et sur mon physique. Il m'a dit change de look, machin, un truc comme ça. Il m'a fait une remarque dessus, il l'a souligné, il l'a pointé, il fallait que je me doute que ça allait être diffusé. Donc cet été-là, j'ai attendu quoi? J'ai attendu désespérément un appel en masqué qui allait m'annoncer que j'allais aller en demi-finale. On me dit Lola, on n'a pas pu retenir tout le monde, mais tu vas en demi-finale. Énorme, moi j'étais hyper contente, t'imagines demi-finale, c'est-à-dire diffusion en direct. Les émissions étaient même pas encore diffusées, que je savais que j'allais en demi-finale, mais je devais fermer ma gueule, je ne devais rien dire à personne. J'ai gardé ça pour moi et ma famille et mes meilleurs copains. On m'appelle, on me dit aussi, bah tiens, le 26 novembre, tu passes à la télé, devant tout le monde. La rentrée se déroule, je n'en parle strictement à personne. J'avais absolument pas envie que ça se sache. Comme je vous ai dit tout à l'heure, quelqu'un pète dans mon lycée, tout le monde est au courant. J'ai dit à quelques personnes que j'allais faire Incroyable Talent, tout le monde a été au courant très très vite. Ce que j'ai oublié de dire aussi à ce moment-là, c'est que j'étais dans les 20 minutes de présentation d'émission, ce qui fait que la presse, etc. a beaucoup parlé de moi en amont. J'ai eu des articles dans Télé Loisirs, dans le 20 minutes, un peu de partout. Et dans le 20 minutes, on parlait de moi comme la nouvelle Suzanne Boyle. À 15 ans, prends-toi ça dans les dents et qu'on vienne me mettre ça dans la gueule, genre bah t'es la future Suzanne Boyle, t'appelles le physique de ta voix. Ça a été très très dur à supporter au départ, mais j'avais ma famille qui était à côté et qui me disait n'écoute pas ce qu'on te dit parce que de toute façon t'en auras encore plus qui vont arriver après la diffusion. Arrive le 26 novembre et là, je passe à la téloche. À la base, qu'est-ce qui se passait dans ma vie? Il se passait dans ma vie des cours. Voilà, c'était genre dingue parce que pour moi, j'avais enregistré un truc qui n'allait pas absolument pas être diffusé et puisqu'il y avait que moi qui le voyais dans ma télé, il y avait que moi qui le voyais du coup. Si vous voulez, c'était un truc hyper irréel quoi. J'avais pas l'impression que 4 millions de téléspectateurs étaient en train de le regarder. Donc arrive ce moment-là, puis moi j'arrivais juste avant une coupure pub, je me connecte sur Facebook et là je vois déjà 200 demandes en amis sur Facebook. Ce qu'il faut savoir à l'époque, c'est que les réseaux sociaux n'avaient aucun poids, c'est-à-dire que Facebook, Twitter, Instagram, c'était pas aussi développé que maintenant. Donc déjà 200 demandes en amis, c'était énorme. Là arrive mon passage, mon portrait, et ils m'ont un peu présenté comme l'ado qui chante quoi, et qui sait absolument pas de quoi elle est capable, ce qui était vrai. Enfin, je vois ma mère qui pleure, mon père qui pleure aussi un petit peu, donc c'était grave mignon. Puis toutes mes sœurs qui étaient là, putain mais Lola c'est énorme, c'est une expérience de timbré. Moi j'arrive pas à dormir, je vois tous les articles qui sortent, j'étais une des prestations qui a été le plus remarquée de mon émission. En moins de 2 jours j'ai eu plus de 700 000 vues sur une vidéo de ma prestation. Le jour de la diffusion de mon émission, j'ai aussi revu les commentaires
que les jurés m'avaient fait, dont celui de Gilbert Rozon qui me disait change ton look, machin, ton physique, truc. Du coup le lendemain, ça a été le jour le plus dur de ma vie. Je suis arrivée au lycée, on m'a regardée comme si j'étais d'un coup devenue une star alors que c'était absolument pas le cas, j'étais juste passée une fois à la télé. J'ai senti carrément le regard des gens changer sur moi et ça a été très dur à supporter et ça a été, je crois, les mois les plus difficiles de ma vie et les années qui en ont suivi ont été très compliquées pour moi de supporter le regard des autres par rapport à ça. Puis j'aurais pu devenir une gamine complètement ingrate et peut-être que je l'ai été à des moments, mais en tout cas absolument jamais avec mes amis. Humainement, j'allais le supporter d'une manière très étrange. Cette expérience-là m'a rendue très complexée par rapport à mon physique, m'a rendue très complexée par rapport à mon look et m'a aussi montré que les gens, par jalousie, simplement parce qu'on faisait des choses différentes qu'eux et d'une manière différente surtout, les gens pouvaient changer et ça m'a rendu un petit peu parano, même complètement parano, ça m'a rendu très agressive et très impulsive pendant un long moment alors que j'avais déjà une nature comme ça. Dites-vous que j'avais une crise d'adolescence plus ça. Bah en fait j'ai vu le regard des gens changer complètement et j'étais très morose et très triste pendant un long moment. Pendant une période aussi les profs n'ont vraiment pas été cool avec moi, on m'a dit bah dis donc les maths c'est pas ton incroyable talent. Il y a eu des profs qui ont été démentiels. Je pense notamment à ma prof de français, Madame Jargex, qui a été juste hyper présente. Donc voilà, premier passage télé fait, coché, premier direct de ma vie. Et là ça a été une expérience dinguissime. Je suis allée là-bas du 20 au 23 décembre. Donc je suis arrivée là-bas en voulant chanter You Turn Lily du groupe Aaron. On m'a convoqué le 20 décembre et je passais en direct le 23 décembre. Donc en fait c'était 3 jours pleins où on répétait la chanson, on allait tester des coiffures, tester des looks, tester le tableau aussi dans lequel j'allais évoluer pour ce live là. Surréaliste, mais des jours de dingue. C'est là où d'ailleurs j'ai rencontré Gwendal qui est maintenant encore mon meilleur ami, ça fait 6 ans qu'on se connaît. Bref, ça a été 3 jours hyper intenses, j'étais sur une autre planète. Grosse pression, mes parents ont été hyper présents. Mes sœurs ont été hyper présentes, j'ai été hyper entourée à ce moment là. Enfin, les gens allaient taper des SMS, aller taper des chiffres pour moi, il y allait avoir une bannière tapée de Lola au 36 12 12, je sais pas. C'était dingue. Donc arrive le moment du live et en fait j'avais des confettis qui me tombaient dessus et pendant mon live, voilà, j'en ai avalé un qui a fait que je me suis étouffée en plein direct. Voilà, je me suis étouffée devant 4 millions de personnes. Bref, je me souviens absolument plus de ce que les jurés m'ont dit. Je me souviens simplement que c'était la meilleure expérience de ma vie. Être en live à mon âge sur une chaîne de télé, c'était dingue. J'arrête pas de répéter que c'était fou. Je vous assure qu'à l'époque, je mesurais absolument la chance que j'avais d'être là. J'ai jamais été aussi contente d'être à un endroit de ma vie quoi. J'ai été élue 2e du public face à un groupe de danse. Les jurés devaient choisir entre Sabrina, une jeune contorsionniste, et moi pour aller en finale. J'ai trouvé ça hyper justifié, ils ont choisi Sabrina et j'ai carrément compris. Pourquoi? Bah parce que Sabrina avait carrément sa place dans la compétition et que clairement juger du chant face à de la contorsion, je pouvais absolument pas en vouloir à Sabrina. Je vais pas vous mentir, j'ai été hyper déçue parce que j'avais toute ma famille qui était là et j'étais plus déçue d'un peu me taper la honte en mode putain mais t'y es pas arrivé quoi. Alors qu'en fait clairement ma famille ils étaient juste trop contents pour moi, mais surtout tellement contents que je les ai amenés avec moi dans cette histoire là, enfin c'était fou, ça a tellement resserré les liens de toute ma famille, j'étais juste très triste de quitter toutes les personnes avec qui je m'étais si bien entendue. Aussi de clore ce chapitre là, clore Incroyable Talent. Je remercie d'ailleurs toutes les équipes, Déborah, Marie, Lies, John, tout le monde, mais vraiment parce qu'à 15 ans vous m'avez fait me sentir bien dans mes bottes dans un endroit où je pense j'aurais pu être très mal à l'aise. L'histoire Incroyable Talent se termine, c'était fou, fou. Je me souviens très bien que les gens me reconnaissaient dans la rue. Il y a beaucoup de gens qui m'ont arrêté, beaucoup de gens avec qui j'ai pris des photos et ça a complètement changé mon quotidien en fait de passer à la télé. Ça a changé plein de choses, plein de perceptions de ma vie et souvent les gens pensent que passer à la télé à notre âge c'est une chance, mais moi ça m'a confrontée à des réalités humaines très tôt. Alors voilà, moi là je vous ai raconté mon expérience, ça a duré un petit peu longtemps. Je veux juste que vous vous rendiez compte qu'à l'époque je ne m'attendais absolument pas à ce que ça m'arrive à moi. Je m'attendais pas non plus à ce qu'il se passe autant de choses pour moi après, à faire des concerts, que les gens se déplacent en achetant des places à mon nom parce que clairement je pensais juste que ça n'intéresserait personne. Je veux juste vous montrer que quand on pense qu'on est personne, on est toujours quelqu'un. Vraiment. C'est hyper con, voilà, de dire des phrases comme ça. Si vous vous sentez exceptionnel, faites quelque chose. Si vous vous sentez nul, faites quelque chose. Si vous vous sentez juste vivre, faites de votre vie votre propre conte de fées quoi. Moi ça a été un putain de conte de fées mais toute ma vie je l'aime. Même le fait qu'au lycée les BTS m'insultaient en permanence, on me traitait de grosse vache, on me traitait de plein de trucs, mais en fait tout ça ça m'a rendu vraiment beaucoup plus forte. Je fais pas du tout cette vidéo par misérabilisme, j'ai pas absolument pas envie qu'on me plaigne parce que je ne suis pas à plaindre. Je suis pas à plaindre parce que j'avais 16 ans et qu'à 16 ans tout le monde a vécu des choses difficiles. Je veux juste vous montrer que même quand on a vécu ça, on peut faire quelque chose de sa vie. Je vous jure, ne vous laissez absolument pas abattre par les gens qui vont vous dire que vous êtes un gros connard, que vous êtes moche, que vous êtes physique
physiquement pas adapté à quelque chose. Tout est possible. Tout est possible, bordel. Je vous dis simplement ça maintenant parce qu'à l'époque je l'ai pas du tout relativisé, maintenant je le relativise et c'est une vraie chance. La télé c'est une chose, c'est bien, ça va vous vendre du rêve à un moment, mais ça peut être très éphémère. Ne vous accrochez absolument pas à ça non plus, parce que moi ça m'a permis de faire plein de choses, mais il y a des gens qui derrière sont retombés et qui le vivent après très mal. Depuis cette expérience-là, effectivement il s'est passé 7 ans où j'ai eu affaire à des questions horribles, mais en fait après Incroyable Talent t'as rien fait, mais en fait t'es pas connu, mais en fait t'es qui? J'ai eu affaire à plein de questions différentes qui m'ont tout autant blessée. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre que le jour où j'y arriverais, ce serait pas le jour où les gens me reconnaîtraient, c'est juste le jour où je gagnerais ma vie en faisant quelque chose qui me plaît. Bref, toute cette vidéo pour vous dire qu'il ne faut absolument pas lâcher quand on a un rêve, il faut pas se dire que c'est impossible parce que tout est possible quand on se donne les moyens. Soyez convaincus de ce que vous avez envie de transmettre, soyez convaincus de ce que vous avez envie d'être. Avancez. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire surtout les questions que vous avez si j'ai pas été assez précise. En attendant, qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Eh ben il me reste à vous dire que je vous aime et je vous dis à très vite les petits pots. Ciao, bye.